Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment analyser l'équilibre nutritionnel de la planification de la prévision de repas que nous avons fait dans la vidéo précédente. Et pour ceci, nous allons utiliser le journal de votre alimentation. Pour cela, nous allons d'abord aller voir le planning, puisque nous allons repartir du planning pour basculer ces prévisions dans le journal de l'alimentation. Donc, nous allons d'abord consulter les 5 jours du planning que nous avons fait dans la vidéo précédente. Et nous allons voir que là, il y a deux possibilités. Soit on transfère tout de suite l'intégralité des 5 journées du planning vers le journal, soit on le fait pour une seule journée. Donc là, nous allons commencer par faire pour une journée, pour vous montrer le principe, comment ça marche. Donc, après avoir cliqué sur le bouton, il vous affiche ce que vous voulez importer. Vous pouvez effectivement supprimer des aliments de l'importation. Une fois que vous avez validé, ceci est transféré dans le journal. Maintenant, vous pouvez aller venir modifier. Là, par exemple, on va mettre un poids pour la pomme, mais on peut modifier pour mettre le poids réel de ce que vous avez consommé. Une fois que ceci est fait, nous allons dans le journal pour pouvoir compléter. Par exemple, on va aller compléter pour les déjeuners. Et donc on va pour la bonne date du planning, on va les compléter d'un fruit. Donc pour ceci, on va choisir dans la liste ici, à taper les premiers caractères du nom. Là, on va prendre des clémentines. Donc on fait clé et on trouve et on met un poids, puisque le caractéristique du journal va être effectivement de définir les poids réels de ce qui sont consommés si on veut faire l'analyse nutritionnelle de façon correcte. Voilà donc la journée complétée de cette clémentine dans notre journal. Donc maintenant, nous allons revenir aux 4 autres journées de notre planning. Donc nous allons repartir de la journée qui est à transférer. Donc on ne fait plus que 4 jours. Et donc là, nous allons, ces 4 journées-là, les transférer intégralement vers le journal, en une seule fois, cette fois-ci. Donc on choisit l'option que nous vous montrons sur la vidéo, pour transférer l'intégralité. Donc là, la même chose, on peut retirer, mais là, on va valider l'ensemble, sachant que vous avez toujours la possibilité, sur votre journal, de venir compléter, supprimer, modifier les poids, etc. Maintenant que cette option sur le journal est faite, on va avoir une autre option qui est le suivi du poids. C'est-à-dire que vous pouvez, pour chaque jour, ou pour les jours que vous pouvez, c'est pas obligé de faire tous les jours, de mettre un poids de votre balance que vous avez fait. Donc ici, on va avoir montré qu'on a fait sur 2 journées. Nous verrons en fin d'analyse statistique qu'il y a un graphique qui reprend toutes les journées pour lesquelles il y a un poids pour faire un graphique de ces poids-là. Voilà, donc ceci pour vous montrer qu'il y a là une option de gestion de suivi de poids dont nous allons voir comment ça se présente plus tard. Voilà, maintenant que le journal est fait, nous allons passer à l'ensemble des analyses. Et nous allons commencer les analyses par regarder les alertes nutritionnelles. Et donc on va choisir la période des 5 jours que nous avions planifié pour aller regarder quelles sont les alertes. Donc les alertes, c'est à la fois les aliments intolérants ou qui sont exclus qui vont être consommés. Et là, on retrouve les mêmes ingrédients sur les rotation que nous avions vu tout à l'heure dans la vidéo précédente. Là, nous allons nous intéresser maintenant à l'analyse nutritionnelle de votre alimentation sur la même période. Donc là, on va voir sur les 34 nutriments les valeurs nutritionnelles par rapport à votre profil nutritionnel, ainsi que la synthèse sur le sain et grâce à les sucrés. Nous avons aussi pour certains nutriments des limites de toxicité, donc soit à l'excès, soit en déficience. Donc là, nous voyons par exemple que nous avons le calcium, et donc nous regardons dans la vidéo suivante comment on peut aménager et trouver d'autres aliments qui permettraient de pouvoir compenser ça. On a là effectivement les origines des protéines, donc là c'est une statistique qui vous est donnée, et là c'est plus fin, mais pas forcément nécessaire pour vous, mais peut-être plus pour votre nutritionniste. Et donc voilà la courbe de suivi de poids qui prend les points qui ont, sur la période donnée, de comptage de poids que vous avez été fait.
Dernière analyse qui est faite, c'est les analyses statistiques. Et donc là, qui reprend sur les 5 jours l'ensemble des aliments pour dire le nombre de fois qu'ils ont été consommés. Donc c'est classé par ordre décroissant. Et là aussi, la liste des recettes qui ont été utilisées pendant cette période. Donc là, vous avez de quoi vérifier si votre alimentation est équilibrée. Merci.